Gloire, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur, les enfants de Dieu, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes maintenant en ligne. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous sommes là devant sa face ce soir, une fois de plus, pour continuer à parler de Jésus, pour continuer à prier, mes bien-aimés, car la Bible dit prier sans cesse. Nous n'avons pas le temps de nous reposer. Nous devons, bien-aimés, nous reposer en Jésus. Notre vie n'a pas de sens, bien-aimés, en dehors de Jésus. Notre vie n'est rien sans Jésus-Christ. Nous allons commencer à bénir le Seigneur. Nous allons commencer à célébrer le nom de Jésus à cause de son amour. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, mes sœurs et frères. Oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon bien-aimé Adonai Bassapi. Merci, ma sœur Alette Montonga. Merci, David. Merci, merci, mon bien-aimé. Merci, les hommes de Dieu. Soyez bénis. Merci, l'homme de Dieu, Papa Goffel. Que la paix de Dieu soit dans ta maison. Merci, merci beaucoup pour le travail que tu viens de faire. Sois béni, ma sœur Nicole. Soyez bénis, les enfants de Dieu, ma sœur Nina. Sois bénis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je salue tous les bien-aimés qui sont en ligne. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Merci, ma sœur Arlette. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci, bien-aimés, pour votre fidélité à ce Dieu qui nous enseigne tous les jours, à ce Dieu qui nous émerveille tous les jours, à ce Dieu qui nous surprend tous les jours, mes bien-aimés. Tous les jours qui passent est un jour nouveau. Tous les jours que Dieu fait est un jour rempli de surprises, rempli de grâces, rempli de merveilles. Je viens célébrer son nom ce soir et j'aimerais qu'ensemble, mes bien-aimés, nous puissions nous approcher de son trône de gloire. Je salue mon petit-fils Noah. Que le Seigneur te bénisse. Merci et je te souhaite un joyeux anniversaire parce que Dieu t'aime. Merci pour une année de plus que tu viens d'ajouter à ta vie, quel que soit le temps, quel que soit le moment que nous sommes en train de passer. Rien ne change. Sois bénie ma fille. Sois bénie avec ton mari, avec les enfants à Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur garde mes petits-enfants. Soyez vraiment bénis, ma sœur Esther, que la gloire de Dieu soit sur toi. Je suis dans la joie parce que vous êtes nombreux, bien-aimés, ce soir, à commencer déjà à vous connecter. Donc nous sommes là et nous allons ensemble, bien-aimés, avancer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ma sœur, quand la chanson la passe, commence à réaliser la présence de Dieu dans ta vie. Je salue le couple Francis, le couple Goffel Ngolou. Je salue tous les enfants Goffel. Je salue toute la maison et tous les sièges de Poitiers. Je salue les centres évangéliques et réconciliation et restauration de Toulouse. Tous les bien-aimés du centre évangélique et restauration de Bordeaux. Je salue tous les bien-aimés des églises, des assemblées chrétiennes, tous les bien-aimés des ministères, partout où vous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Maman Marie-Thérèse. Merci Papa John et Maman John. Soyez bénis, soyez visités par le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu es l'enfant de Dieu. Oui, tu es l'enfant de Dieu. Oh, gloire à toi. Tu n'es pas esclave de la peur, ma sœur, mon frère. Mais nous sommes enfants de Dieu. Quel que soit, bien-aimé, le coronavirus, quelles que soient les épidémies, quels que soient les noms de maladies qui ne sont pas encore apparus dans le monde, mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Alléluia. Le frère Patrice avait chanté. Il avait dit que quels que soient les noms, les empereurs, les noms des empereurs nous avons écoutés.
Nous avons écouté les noms des prophètes, mais tous sont morts. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, le nom de Jésus, il est au-dessus des noms des personnes que tu connais. C'est pour cela que nous allons, bien-aimé, ce soir, célébrer le nom de Jésus. Nous les louons, nous les magnifions, nous l'exaltons à cause de son amour. Oui, Seigneur, je ne suis pas esclave de la peur. Ma sœur, tu n'es pas esclave du péché. Tu n'es pas esclave de la mort. Tu n'es pas esclave de la pauvreté. Tu n'es pas esclave du célibat. Tu n'es pas esclave de la maladie. Mais tu es enfant de Dieu. Quel privilège que d'être un enfant de Dieu, mon frère. Quel privilège que d'être un enfant de Dieu, ma sœur. Ce n'est pas fait donner à tout le monde, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, ma sœur Rolande. Merci, famille Samba. Soyez visités par le Seigneur. Gloire à son nom, Jésus. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le prince de paix. Commence, mon frère, ma sœur, à t'approcher de Jésus. Commence à t'approcher de notre Seigneur. Sois béni, Maman John. Commence à t'approcher de son trône de miséricorde. Commence à t'approcher de lui. Parce qu'il est Dieu, il te connaît. Sois béni, ma fille Sharoufa. Que le Seigneur te bénisse avec tes enfants. Qu'il bénisse également la maman. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles qu'il agisse dans votre maison. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là devant la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est vivante parmi nous ce soir. Dieu est là, bien-aimé, au contrôle de notre vie. Il se manifeste chaque jour. Gloire. Et j'aimerais vous dire que Dieu est au contrôle et Dieu est en train d'agir. Sois béni, Maman Vanessa. Sois béni, Noah. Sois béni, Richesse. Et joyeux anniversaire une fois de plus à Noah. Que le Seigneur t'ajoute encore beaucoup d'années à vivre dans ce monde et qu'il t'accorde toutes sortes de bénédictions. Parce que tu as besoin de tes bénédictions de l'Éternel. Sois béni, Papa Osé et Maman Osé. Que la gloire de Dieu accompagne toutes les familles qui sont ce soir unies avec nous dans la prière. Parce que nous voulons toucher le trône de Dieu. Nous ne sommes pas des esclaves, mais nous sommes les enfants de Dieu. Merci, Papa Ado, Maman Gèle et toute la famille. Soyez bénis. Oh, gloire à toi, Seigneur, notre Père. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves, bien-aimés. Sois béni, Lydia, sois béni, Olivier. Que toute la maison, vos enfants qui soient bénis par la puissance de Dieu. Ma sœur Merveille, Sarah, soyez bénis tous par la gloire, par la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu vous visite là où vous êtes en Angleterre. Que le Seigneur soit avec vous. Oh, gloire à toi, Seigneur. Maman Céline, sois bénie à Columbus, sois bénie avec tes enfants, avec ton beau-fils, avec toute la famille, que le Seigneur soit avec vous. Sois bénie, Maman Simone, sois bénie, bien-aimés, que tous vous puissiez être bénis et que la bénédiction de Dieu soit votre partage tout au long de cette semaine et tout au long de cette soirée. Nous avons ici, bien-aimés, nous allons commencer notre programme et nous allons prier. Nous te bénissons et nous te magnifions, Papa. Nous nous approchons de ton trône. Nous nous approchons de ta miséricorde. Nous nous approchons de ta présence, ô Dieu. Seigneur éternel, tous les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Amen. Et comme tu nous donnes, Seigneur, chaque jour, à nous réveiller, à respirer, à parler, c'est parce que tu as un plan que tu as programmé, que tu as destiné pour moi et pour mes frères, pour moi et pour mes sœurs. Tu nous connais, Papa, plus que tout le monde. Tu nous connais plus que même nos propres parents. Éternel notre Dieu, toi qui connais tout, sois béni, sois adoré. Sois béni, sois loué, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés infinies. La livre, Seigneur Dieu, tu as dit dans ton livre, dans Sophonie, que tout le matin, l'Éternel renouvelle ses bontés et sa miséricorde sur son peuple. Seigneur, merci parce que nous sommes déjà le matin. Seigneur, tu viens de renouveler cette journée de vendredi. Ta bonté et ta miséricorde sur ma vie, sur la vie de tes enfants, oh Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Le monde peut nous décevoir. Le monde peut, Seigneur Dieu, nous rejeter. Le monde, Seigneur Dieu, peut nous mettre dans la confusion. Le monde, Seigneur Dieu, peut nous nier. Même renier, Seigneur. Mais toi, tu ne nous rejettes pas. Toi, tu ne nous refuses pas. Toi, tu nous accueilles. Toi, tu nous reçois, Seigneur. Toi, tu nous aimes.
Oh Dieu, quand nous sommes arrivés au bout, quand nous n'avons plus d'espoir, quand nous sommes, Seigneur, remplis d'amertume, quand nous sommes remplis d'anxiété, quand nous sommes remplis de détresse, Seigneur, c'est toi qui viens et c'est toi seul. C'est pour cela, Job, éternel Dieu, dans ses difficultés, dans sa maladie, dans sa souffrance, Job a déclaré solennellement que je sais que mon Rédempteur, il s'élèvera et il s'élèvera le dernier et il agira. Seigneur, Job l'a dit, rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela, moi et mes frères, moi et mes sœurs, nous venons également dire, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, Seigneur, qui traverse le monde, mais nous savons que notre Rédempteur, toi, Jésus-Christ, tu t'élèveras le dernier. Toi, tu ne te lèves pas avant le corona. Tu viens toujours après le corona. Tu viens toujours après quand le monde n'a pas de solution. Quand les républiques n'ont pas de solution. Quand les savants n'ont pas de vaccin. Quand ils n'ont pas de traitement. C'est là où toi tu interviens. Jésus, glorifie. Seigneur Dieu, ton nom, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié. Seigneur, merci pour ces journées que tu nous as données. Par reconnaissance, nous te disons simplement merci, merci, merci pour le souffle gratuit que tu nous donnes. Seigneur, je sais que tes enfants sont nombreux à te suivre maintenant. Laisse que chacun d'eux, là où il se trouve, qu'il soit devant ta face, qu'il soit devant ta présence éternelle. Qu'il soit là, que tu sois là à côté de chacun d'eux. Parce que tu as dit dans ta parole que si 2, 3 personnes se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu es vraiment, Seigneur, au milieu de nous cette nuit. Manifeste ton amour. Seigneur, nous avons dit non au sommeil. De minuit à 1h du matin. Nous voulons être debout, Papa. Nous voulons être debout, Papa, pour prier, pour t'apporter, Seigneur, de nos prières, comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, sois béni et manifeste ton amour. Alléluia. Seigneur de Dieu, Prince de vie, pardonne nos péchés. Sanctifie-nous, lave-nous, Seigneur, parce que nous sommes des pécheurs. Sanctifie-nous, nous sommes, Seigneur, des faibles. Nous sommes tombés, Seigneur Dieu, dans l'incrédulité. Nous ne croyons même plus. Nous commençons à manquer de foi. Nous commençons à nous fatiguer. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Saint de Dieu, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix continue à nous laver, à nous sanctifier maintenant, mon Dieu, mon roi. Le sang précieux de Jésus qui nous purifie cette nuit, oh mon Dieu. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Toi, Allos Paraclétos, remplis-nous, toi, notre avocat. Toi, notre avocat, Esprit de l'Éternel. Manifeste-toi fortement cette nuit. Interviens dans notre programme de cette nuit, Papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je m'en fais maintenant détruire toutes les forces du monde des ténèbres. Je viens détruire maintenant et je viens chasser tout esprit maléfique et démoniaque qui s'élève pour détruire, Seigneur, les enfants de Dieu, pour amener les dérangements, les empêchements, des distractions. Je les chasse au don puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Saint de Dieu, que tu sois présent du début jusqu'à la fin de ce programme. C'est pour cela, Papa, nous t'acclamons, toi le roi des rois, nous t'acclamons, toi le Seigneur des seigneurs. Mon âme te loue, t'adore, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci beaucoup pour votre présence. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. J'ai béni ma sœur Sonia, Adeline et mon frère Bobo. Vraiment, sois béni mon frère Bobo. Sois béni ma petite sœur Angèle. Sois béni, bien-aimé, que tous ceux qui sont entrés maintenant, qui nous ont rejoints en cours de route, soyez vraiment bénis, parce que le Seigneur Dieu nous aime. Sois béni ma sœur Solange. Nous voulons passer directement, bien-aimé, à notre exhortation, parce que nous allons avoir le temps de prier. Nous sommes en train de parler d'un thème très très important. Et tous ceux qui ont commencé avec nous depuis le lundi, je crois vraiment ils sont très bénis. Et ceux qui n'ont pas eu le temps, vous pouvez revoir toutes les vidéos que nous avons faites depuis le lundi, c'est en ligne. Donc vous pouvez les voir sur ma page Facebook et vous pouvez écouter ces messages. Bien aimé, nous avons tellement acclamé des gens, nous avons bien aimé tellement suivi des gens et nous sommes toujours déçus. Parce que l'homme ne peut rien t'apporter. Nous avons oublié beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Nous avons oublié même des choses qu'on appelle des rudiments, des choses élémentaires de la foi. Et aujourd'hui, bien aimés, nous sommes plus déçus que bénis. C'est comme ça que Dieu m'a donné ce thème, m'a inspiré pour qu'on parle de la maturité chrétienne.
Bien-aimé, j'avais donné un verset où je vous expliquais aux gens que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions ressembler à Christ. La Bible dit que nous devons arriver à l'état d'homme parfait. Donc, nous devons arriver à l'état d'homme parfait, c'est-à-dire un homme accompli, un homme mûr spirituellement. Parce que c'est un homme mûr sur qui Dieu peut donner des responsabilités. C'est un homme mûr sur qui Dieu peut donner la gloire. J'ai donné beaucoup d'exemples sur ce point, qu'un enfant, on ne peut pas lui donner des responsabilités. Bien aimé, j'ai même dit, même dans la vie normale, pour qu'aujourd'hui tu reçoives beaucoup de bénédictions de la part de l'Éternel, Dieu a aussi besoin qu'il voie la maturité à toi. Aujourd'hui, regardez beaucoup de gens, il vient juste d'avoir un poste, il n'a jamais vu 1000 dollars, 1000 euros dans sa vie, il n'a jamais vu 10 000 euros, mais quand on lui donne 1 million à gérer, bien aimé, il vole tout. Donc il prend cet argent, il le gaspille, parce qu'il n'a pas de maturité, il n'est pas mûr. Et c'est comme ça que je vous ai amené dans quelques concepts qui font que quelqu'un puisse grandir, puisse arriver à la maturité. Et hier, nous avions donné le devoir de lire Genèse chapitre 3 et Matthieu chapitre 3. Ceux qui l'ont fait, qu'ils puissent faire des commentaires, qu'ils puissent liker, qu'ils puissent appuyer pour que je sache que vous avez vraiment bien-aimé médité. Merci beaucoup pour tous les bien-aimés. Vous savez, il y a un témoignage. J'ai même une de mes filles qui vient de m'appeler, me dit, papa, moi, au lieu de commencer de lire un à un, j'ai tellement été plongé dans la lecture de la Bible. J'ai terminé en 2 jours les livres de Genèse et le livre d'Exode. En 2 jours. Bien, quelle merveille. Mais quand vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, vous ne pouvez même plus arrêter. Parce qu'il y a tellement de choses que vous découvrez. Hier même quand on a fini ici à 1h du matin, il y a des gens qui m'ont appelé. Bien, mais pour qu'on partage sur la parole. Il y a des gens qui m'ont appelé aujourd'hui le matin pour qu'on partage sur la parole. Bien, la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important et on la compare au lait. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. Parce qu'un enfant qui est bien nourri aussi équilibré, cet enfant va bien grandir. Quand on dit grandir, ça ne suffit pas d'être lancé ou d'être moins élancé, non. Ça dit être en bonne santé. Il va grandir, il aura toutes les vitamines, il aura toutes les protéines, il aura tous les oligo-éléments, tout ce qui est important pour que quelqu'un soit en bonne santé. Et il y a aussi un bénéfice parce que quelqu'un qui est en bonne santé, même s'il y a des bactéries, il y a des microbes, il y a des virus qui viennent l'attaquer, son corps déjà à lui-même peut combattre ces virus-là parce qu'il a des anticorps qui sont bien aimés, bien posés. Et c'est comme ça, vous savez, même les épidémies qui se passent là, il y a des gens qui ont même été attrapés, qui ont eu le virus à la maison, mais qui ne sont pas morts. Le virus lui-même, le corps l'a combattu. Donc, c'est très important et c'est la même chose. Quand vous êtes bien nourri, quand vous êtes bien aimé, stable spirituellement, même les forces du monde des ténèbres, ils ne pourront rien vous faire parce que votre vie spirituelle, bien aimé, vous serez capable vous-même de combattre. Votre maturité fera que, bien aimé, des fois, vous n'aurez pas besoin de faire appel à une autre personne. Donc, c'est très important. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Donc, chaque fois, quand tu te réveilles, fais un programme de méditer la parole. Tu ne peux jamais dormir sans avoir médité la parole de Dieu. Bien aimé, que ce soit un exercice. Vous pouvez prier du matin au soir, mais si vous ne méditez pas la parole de Dieu, c'est inutile. Alors, avant de méditer la parole, vous devez tout demander au Seigneur. Comme David l'avait dit, Seigneur, Psaume 118, le verset 19. Psaume 119, pardon. Psaume 119. Il me dit, je vais vérifier rapidement, mais je sais que c'est dans Psaume 119. Je ne pouvais pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. 119, verset 18. Oui, Psaume 119, le verset 18. Écoutez ce que David disait avant qu'il commence à lire la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 18. Vous pouvez même écrire ça. David disait toujours, ouvre-moi mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Amen.
Donc David, avant qu'il médite la parole, il dit tout, Seigneur, ouvre-moi les yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Bien aimé, dans la parole de c'est des merveilles cachées. C'est un trésor caché. Mais si vous les lisez sans le Saint-Esprit, sans une révélation, ce sera comme quelqu'un qui lit un roman. Et à la fin, vous n'allez rien comprendre. Donc, priez toujours que Dieu vous ouvre les yeux. Et deuxièmement, nous avions bien aimé parler aussi d'un thème très capital, d'un sous-thème, c'était la prière. Nous avions dit, bien aimé, la prière, c'est vraiment ça le moyen. C'est comme quelqu'un qui fait le sport. La prière, c'est comparé à quelqu'un qui fait du sport. Donc, quand tu fais du sport, bien aimé, tu vas aussi croître, tu vas grandir. Ça va te donner des muscles, ça va te donner des os, que tes os, bien aimé, soient forts. Donc, le sport, c'est la prière. Quelqu'un qui ne prie pas, il ne grandira pas spirituellement. Alors, la prière, bien aimé, je vous ai recommandé de prier alors comme vous ne l'avez jamais fait. Mais si tu veux atteindre des grands résultats dans la vie, prie beaucoup. Et vous allez voir les gens qui prient. Bien aimé, même dans beaucoup de domaines de la vie, les choses vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. La chose que tu peux chercher pendant 10 ans sans prière, bien aimé, tu peux l'avoir dans un mois si tu pries. C'est moi qui vous dis. Parce que toutes les personnes qui ont prié, ils ont eu des résultats. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a demandé qui n'a pas reçu. Au moins que la chose qu'il demande ne soit pas dans la volonté de Dieu. Ou qu'il demande mal. Parce qu'il y a des choses aussi, écoutez, c'est une parenthèse, hein, tu peux aussi demander une chose, Dieu ne te donne pas. Parce qu'il y a des choses que tu peux demander, Dieu ne te donne pas, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand vous priez, dites toujours, Seigneur, si c'est ta volonté. Parce que Dieu n'est pas obligé, écoutez-moi, de te donner tout ce que tu demandes. Il n'est pas obligé. Tu peux dire, Seigneur, Dieu, donne-moi 1 million. Mais Dieu te donne 10 000. Parce qu'il sait que si tu te donnes 1 million, le même jour, tu deviens fou, on t'amène à l'asile psychiatrique. Le même jour, là, tu deviens fou. Donc, Dieu ne te donnera pas. Si tu dis, Dieu, donne-moi, par exemple, quelque chose, Dieu trouve que c'est dans son intérêt, il va te donner. Mais si vraiment tu pries, et que la chose est dans l'intérêt de Dieu, et dans la volonté de Dieu, Dieu te la donnera. Et hier, nous avons parlé du troisième point, sur la participation dans une assemblée locale. Être présent, participer aux activités de Dieu, participer à l'œuvre de Dieu, participer à l'église. Aller dans les assemblées, là où nous prions. Bien aimé, nous devons participer à faire quelque chose. Nous devons être actifs dans la maison de Dieu. Nous avons vu comment Jésus-Christ a chassé, bien aimé, les vendeurs, a chassé les changeurs de monnaie dans le temple. Parce que la Bible dit que le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Il faut que tu sois dévoré par les soucis de servir Dieu. Bien aimé, David, je vous ai donné l'exemple. David, pas pour l'amour qu'il avait pour son Dieu, il a réuni tout le matériel qui avait servi pour qu'on construise les temples de Jérusalem. Même si Dieu lui avait dit qu'il ne pouvait pas construire la maison pour lui, mais David, bien aimé, l'a fait. David a construit, il a mis le matériel à côté. Donc Dieu bien-aimé, il veut voir des gens comme ça. Et j'avais expliqué hier que quand tu donnes, quand tu travailles pour Dieu dans n'importe quel domaine, j'ai expliqué que travailler pour Dieu ne signifie pas seulement prêcher. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut toujours prêcher. Tout le monde veut tenir les micros. Il y a beaucoup de choses à faire, bien-aimé. Et Dieu ne bénit pas seulement les prédicateurs, c'est faux. Dieu bénit même celui qui balaye. Dieu bénit même celui qui sert les autres. Dieu bénit même celui qui est à la porte pour faire la sécurité. Il bénit chacun selon le cœur que tu as, selon la motivation que tu as. Donc, fais l'œuvre de Dieu, travaille dans la mesure de tes moyens et c'est comme ça, mes frères, tu vas grandir. Parce que quand tu travailles dans le champ de Dieu, tu es en contact avec les gens qui ont peut-être aussi l'expérience, qui vont t'aider. Et c'est comme ça que tu vas commencer à voir, à suivre les autres et tu grandiras. Amen. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va parler du troisième sous-point. Bien, mais qu'est-ce qui peut aider un enfant de Dieu à grandir? Le quatrième point, c'est les enseignements. Suivre les enseignements de Dieu. Ça, c'est un point très capital. Écoutez-moi. Lire la parole de Dieu, c'est différent de suivre les enseignements. Parce que méditer la parole de Dieu seul, tu vas méditer la parole, c'est très important. Mais il y a des choses que tu peux aussi méditer seul, tu ne comprends pas. Mais il faut des gens qui sont mûrs, des gens que Dieu a établis pour qu'ils t'enseignent la parole. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu fait grandir quelqu'un. Ça t'amène à un niveau de connaissance. Et ce niveau de connaissance va t'amener donner la maturité.
Ça va te donner le discernement. Parce que quelqu'un qui est mûr, qui est bien enseigné, bien aimé, cet homme-là aura le discernement pour comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Une église, bien aimé, même une église, pour qu'elle grandisse, il faut que cette église soit enseignée. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des chrétiens de nos églises à nous, de nos ministères à nous, de nos assemblées, qui sont incapables de défendre même la doctrine chrétienne, de défendre même la parole qu'ils connaissent là. Aujourd'hui, si tu rencontres un homme, je donne un exemple, tu rencontres un témoin de Jéhovah, bien aimé, vous faites un débat, je vous dis, avec honte même, que beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de défendre leur doctrine par rapport à un témoin de Jéhovah. Ils sont incapables. Ils peuvent même te prendre et t'amener. Il y a certains chrétiens qui ne peuvent même pas défendre leur doctrine par rapport à un bouddhiste, à un musulman. Beaucoup ne le feront pas. Parce qu'eux, ils connaissent ce qu'ils disent. Bien aimé, ils connaissent. Les témoins de Jéhovah, ils connaissent où est-ce qu'il va commencer, où il va finir, quand il vient prêcher quelqu'un. Mais si toi, tu n'as pas la connaissance, si tu n'es pas enseigné, bien aimé, c'est lui qui va te prendre. Il y a une secte chez nous qu'on appelle les branhamistes. Bien aimé, tu ne peux pas discuter avec un branhamiste. Parce qu'il connaît des versets que toi, tu n'as pas idée. Pourquoi? Parce que ces églises-là, c'est les enseignements. Ils sont basés sur les enseignements. Bien aimé, nous allons lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Suivez-moi attentivement parce qu'aujourd'hui, on est en train de voler. Actes chapitre 2, le verset 42. Et j'aimerais que vous puissiez avoir l'habitude d'écrire. Vous savez, il y a des bien-aimés qui m'ont appelé, qui m'ont dit, parce que nous, on a acheté des cahiers avec des stylos, on écrit. Parce que ces enseignements, il y a des gens qui ont payé de l'argent pour qu'ils les suivent dans des écoles bibliques. Nous, on a fait des écoles bibliques, on a payé de l'argent. Mais vous les avez gratuitement. Donc, il ne faut pas les négliger. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. La Bible dit ceci. Il persévérait. Ici, on parle des chrétiens de l'église primitive. Donc, quand l'église est née, juste après, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, et la Bible, ils étaient ensemble. La Bible dit que Dieu ajoutait même chaque jour ceux qui étaient sauvés. Les gens venaient 1000 personnes, 2000 personnes, bien aimés. Pourquoi? Suivez le secret de la croissance de l'église primitive. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La Bible dit que dans l'église primitive, ce qui avait fait leur force, c'était les enseignements. Ils persévéraient. Bien aimé, ils étaient toujours là pour être enseignés. Aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, il y a moins d'enseignements. Il y a parce que la prédication, l'enseignement, c'est quoi? On explique les choses, on entre en profondeur. On détaille les secrets de Dieu, les oracles de Dieu. On explique aux gens la profondeur de la parole. On explique aux gens point sur point. Un thème quelconque, on explique qu'est-ce que ça signifie, quel est l'impact dans la vie d'un chrétien, quel est l'impact dans le monde, et on comprend la parole calmement. Les enseignements, c'est ça qui fait bien la force d'un chrétien. Les enseignements, c'est ça qui fait la grandeur d'un chrétien. Un chrétien, on le connaît bien quand il est bien enseigné. Parce que n'oubliez pas, bien aimé, que ce monde d'aujourd'hui est pourri par des faux enseignements. Ce monde est pourri par des faux enseignements, par des faux docteurs, par des faux pasteurs, par des faux prédicateurs. C'est plein aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent avec des théories, bien aimé, ils vous emballent. Quand vous le suivez, vous avez envie de l'écouter. Mais bien aimé, c'est la mort qu'il est en train de vous donner. Mais quand vous n'êtes pas enseigné, vous n'aurez pas le discernement pour comprendre que ce que ce monsieur nous dit, c'est du diable. Parce que l'apôtre Paul a dit ceci. Si même un ange, écoutez, si même un ange, il vient vous enseigner des choses que moi, je ne vous ai pas enseigné, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc même Paul le dit que même les anges aussi peuvent venir avec des messages. Les anges aussi peuvent venir tromper les gens. Mais Paul dit, si ce n'est pas moi qui vous ai dit ça, qu'il soit anathème. Alléluia. Amen. Et ici, bien aimé, nous voyons l'apôtre Paul. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens 4, 14 à 17. 1 Corinthiens 4, 14 à 17.
Parce que l'apôtre Paul, si moi je ne vous ai pas enseigné, mais qui peut vous enseigner la parole? Qui peut vous enseigner que tout le monde? Alléluia. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens 4, 14 à 17. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes connectés à la parole. Soyons vraiment branchés. Je vais lire au nom de Jésus. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez, écoutez bien, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Alléluia. Amen. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Alléluia. Amen. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Bien-aimé, pour que tu sois enseigné, il faut que tu aies un père. Il faut que tu aies quelqu'un qui t'enseigne. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils ont écouté beaucoup de gens. Bien-aimé, tu ne connais pas tout ce qui te parle de Dieu. Tu ne connais pas les ressources parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Bien-aimé, moi, je vous dis des choses réelles. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, mon fils bien-aimé, il dit une chose, il dit, même si vous avez beaucoup de maîtres, mais vous avez un seul père. Et c'est moi, Paul, qui vous ai engendré. C'est moi qui vous ai amené, qui vous ai enseigné, qui vous ai mis au monde dans le Seigneur. Paul, bien-aimé, il était content de se considérer comme le père spirituel des Corinthiens. Et il était fier aussi de louer les enseignements qu'il leur avait donnés. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, c'est comme une voiture. Écoutez-moi. Je ne vous défends pas d'être enseigné par beaucoup de gens. Mais faites attention à qui vous enseigne. Parce qu'il y a des gens qui sont perdus parce qu'ils ont appris. Moi, j'ai vu même des gens, ici en France, ici même à Toulouse, qui priaient, qui étaient zélés dans les églises. Mais à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus donner de dîmes. Parce qu'il y a un pasteur là à Paris qui prêche sur YouTube, qui dit que la dîme c'est diabolique et il ne donne pas. Donc des gens qui bien aimés sans discernement, parce que ce pasteur-là dit ceci, il ne donne pas. Parce qu'on a dit que le mariage d'abord ce n'est pas biblique et il ne se marie pas. Donc des gens bien aimés, faites attention à qui vous enseigne. Parce que la personne qui vous enseigne, c'est elle qui est la garante de votre foi. L'apôtre Paul dit clairement que moi, même si vous avez plusieurs maîtres, mais je suis votre père. Bien aimé, un chrétien doit avoir un père. Doit avoir quelqu'un qui l'aide à comprendre les choses de Dieu. Il faut que tu aies un homme avec qui tu as la confiance. Parce que c'est ça, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens sont désorgueillés. Les gens qui croient qu'ils sont arrivés. Les gens qui croient qu'ils le connaissent. Parce qu'il a deux versets. Parce qu'il peut prêcher un seul verset. Il croit qu'il connaît tout. Non, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de quelqu'un qui t'enseigne la parole de Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te corriger. Comme l'apôtre Paul corrigeait, bien aimé. C'est les gens avec qui il était. Sans un maître, bien aimé, tu seras désorganisé, tu risques même de courber, tu risques bien aimé d'avaler du poison, des coloquintes sauvages. C'est des choses qui ne sont pas de Dieu et tu vas avaler ça et ça peut te tuer. Sois attaché à un homme de Dieu, sois attaché à un père spirituel, sois attaché à quelqu'un qui te dirige et reçois les enseignements de cet homme-là. Bien aimé, même s'il n'est pas plus connu que peut-être d'autres personnes, mais Dieu, s'il te met à côté d'une personne bien aimée, ce n'est pas le fait d'être connu qui fait de quelqu'un un grand homme de Dieu. Et ce n'est pas bien aimé le spectacle, mais Dieu, c'est la vie que l'homme de Dieu peut communiquer en toi. Écoutez bien aimé, un homme qui veut grandir doit être enseigné. Regardez bien aimé les apôtres, dans Luc 11, le verset 1 à 4. La Bible dit, dans Luc 11, le verset 1 à 4, je vais revenir sur Paul. La Bible dit ceci, Luc 11, le verset 1 à 4. C'est un verset très très important parce que les chrétiens, ils croient que l'enseignement, c'est quelque chose de mauvais. Ici, c'est les apôtres qui parlent à Christ. Ils ont dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Luc 11, 1 à 4. Lorsqu'il y a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier,
comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Il a posé une question à Jésus, il dit, Seigneur, enseigne-nous. Écoutez, même la prière, ils ont demandé que Jésus leur enseigne comment prier. Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Amen. Jésus, les apôtres ont dit, Seigneur, enseigne-nous. Bien aimé, nous devons toujours dire, Seigneur, enseigne-nous. Ta parole, enseigne-nous comment marcher dans le domaine du mariage. Enseigne-nous comment vivre un mariage. Bien, même le mariage, il faut être enseigné. J'aimerais dire ici pour tous ceux qui sont mariés, regardez les mariages des années de nos parents, les générations de nos pères à nous. Les années, ceux qui se sont mariés les années 50, les années 40, ces années-là. Bien aimé, ces mariages-là ont fait beaucoup d'années, ont duré longtemps que les mariages qui se font actuellement. Moi, mes parents ont fait 60 ans de mariage, je le dis avec fierté, 60 ans. Donc, n'eût été mon père qui est décédé, il y a 4 ans, il sera encore marié jusqu'à aujourd'hui. Mais ma mère, elle s'est mariée presque à 15 ans. Mais elle a pu garder 60 ans de mariage. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se marient à 40 ans, mais il fait seulement 1 an, ils divorcent. Parce que nos parents, ils étaient enseignés sur les mariages bien-aimés. Comme à l'époque, les filles étaient destinées à se marier, on ne visait vraiment pas beaucoup les études. Donc, quand une fille déjà commençait à avoir même 6 ans, sa mère l'approchait et elle lui parlait du mariage. Elle préparait sa fille à se marier. Et ces enfants-là qui se mariaient trop jeunes, mais elles ont pu devenir des grands-mères dans le mariage. Bien-aimés, ce sont des choses réelles. Mais nous, pourquoi, bien-aimés, on n'avance pas parce qu'on n'est pas enseigné. On vient dans les églises, on n'aime pas les enseignements. Les gens veulent seulement prier, mais ils ne veulent pas être enseignés. Les gens veulent obtenir des choses vite, mais ils ne veulent pas avoir les enseignements bien-aimés. Mais comment tu vas avoir des choses, comment tu vas garder cette bénédiction quand tu n'es pas enseigné? Parce qu'aujourd'hui, quand tu seras béni, mais tu dois avoir des enseignements sur la bénédiction. Comment maintenir la bénédiction? Vous savez, bien-aimés, monter jusque sur une montagne, c'est facile. Pardon, c'est difficile. Mais rester sur la montagne pendant longtemps, c'est ça qui est très compliqué. Donc, tu peux pas monter, tu atteins le sommet. Mais le problème, c'est rester là-bas au sommet. Parce que beaucoup de gens ont évolué. Mais comme ils n'étaient pas enseignés, c'est comme une maison qui est construite bien sur du sable. Il suffit seulement que le vent frappe, cette maison va s'écrouler. C'est la même chose. Un chrétien qui n'est pas enseigné, il suffit que le vent vienne bien contre sa vie, c'est fini, il tombe. Soyons enseignés comme les apôtres ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Pourquoi, bien-aimés, nous devons être enseignés? On va lire le dernier passage. Très important, 2 Timothée 4. Le dernier passage, après je vais vous expliquer certaines réalités et on va prier. 2 Timothée 4, 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Timothée 4, 1 à 5. La Bible dit ceci. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc en instruisant, c'est-à-dire en enseignant. Mais écoutez, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, alléluia, mais toi, fils de Dieu, mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi, bien-aimés, nous devons être enseignés? C'est pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège des faux enseignements et des faux docteurs. La Bible dit que viendra un temps où les hommes
vont eux-mêmes se choisir leurs dirigeants. Eux-mêmes vont se choisir des foules, des faux docteurs, la Bible dit. Ils vont eux-mêmes commencer à désirer certains enseignements. Des enseignements qui font plaisir à leur cœur. Les chrétiens vont arriver à un moment bien aimé, ils vont avoir la démangeaison. Écoutez, donc c'est comme si ça vous gratte dans les oreilles, la démangeaison d'écouter la saine parole. Donc ils ne vont pas vouloir que les gens leur prêchent par exemple de la repentance, qu'on leur prêche de la sanctification, qu'on leur prêche de la crainte de Dieu, qu'on leur prêche de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire l'adultère. Les gens ne vont pas vouloir ça. La Bible dit que ça, et nous sommes en train de vivre ce temps-là. Bien aimé, moi je suis pasteur, ça fait 34 ans. Donc je vous dis des choses que moi j'ai vues depuis que j'ai grandi dans la foi. J'ai vu ces choses à mes yeux. Bien aimé, j'ai vu des hommes de Dieu qui étaient des gens qui craignaient le Seigneur. Des gens qui marchaient avec Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, c'est resté des épaves. Écoutez-moi, des épaves, ils n'ont rien. Parce qu'ils choisissent maintenant ce qu'ils doivent prêcher. Quand un riche entre dans l'église, on change des enseignements. Bien aimé, écoutez-moi, les enseignements, il faut qu'on les donne. Parce que comme il y a des faux docteurs, et on reconnaîtrait un homme de Dieu, le vrai, par ses fruits. On ne doit pas prêcher autre chose, mais on fait autre chose. Et les faux docteurs, ils amènent toujours les gens aux choses matérielles, aux choses de ce monde. On va bien regarder même dans nos églises. Quand on dit que cet homme de Dieu-là prêche bien, il ne prêche pas bien parce qu'il prêche des bonnes choses. Mais il prêche bien parce qu'il dit des choses qui plaisent aux oreilles des gens. Et vous-même, vous êtes témoin. Regardez même quand quelqu'un prêche, vous verrez des gens debout, des gens en train de crier. C'est seulement quand il commence à dire, vous allez vous marier. Vous allez aller en Europe, vous allez acheter des buildings, tu vas te marier dans une limousine, tu vas habiter dans un building de 30 étages. C'est là où tu vas les gens debout. Mais depuis que tu commences à prêcher, ma sœur, toi qui vis dans l'impudicité, sors de ce mariage, toi qui voles, ne vole plus, toi qui haïs les gens, aime les autres, bien aimé, personne n'acclame. Et les gens vont aimer les faux docteurs, les faux prophètes qui viendront avec des prophéties, pour des fausses prophéties de Python. Il va commencer à vous dire, ma sœur, je te vois, tu es habillé en rouge, tu as ceci, ton grand-père là, c'était lui qui t'a fait ça. On te dit des choses qui te plaisent. On va embourber ta tête, t'inculquer des choses de fausseté et vous êtes là. Mais un enfant de Dieu qui est mûr, ma sœur, mon frère, il ne va pas tomber dans ces pièges. C'est ça l'enseignement, bien-aimé. Ça va t'aider à mûrir. Et qu'est-ce que ça va te donner? Le discernement. Le discernement. Parce que, bien-aimé, quand on grandit, on devient capable de discerner. La Bible dit, ne faites pas foi à toutes les prophéties, mais examinez-les pour voir lesquelles sont de Dieu et lesquelles ne le sont pas. Bien aimé, moi, les prophéties, ça ne me fait rien. Sincèrement. Moi, tu peux me donner des prophéties du matin au soir, ça ne me touche pas. Moi, ce qui me touche, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la vraie prophétie qui ne peut pas faillir, c'est la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, combien de prophéties nous avons reçues dans la vie? Mais beaucoup ne sont pas accomplies. Vous savez, quand moi j'étais au Congo, je suis passé par Cabinda. Avant que je vienne, j'arrive aujourd'hui en Europe. J'arrive à Cabinda, je suis parti, j'ai travaillé, j'ai eu mon visa. Je suis arrivé là-bas, je devais rentrer. On m'a invité, j'allais dans une église, j'ai commencé à prêcher. Et il y a des pasteurs qui prêchaient là-bas dans la même église, bien aimé. Maintenant, je ne comprends pas. C'était dans la province. Donc, Cabinda, c'est juste la province frontalière du Congo, Kinshasa du Congo-Brazzaville. Et les gens qui prêchaient là, ils disaient toujours quand ils prêchaient, vous allez aller à Luanda. Je ne comprenais pas. Parce que pour aller à Luanda à partir de Cabinda, c'était très difficile pour les gens qui venaient des pays qui n'étaient pas l'Angola. Bien aimé, quand ils disaient ça, les gens criaient, Amen. Après, moi, je suis parti à Luanda, comme j'avais mon visa. J'arrive à Luanda, dans les églises de Luanda. Toujours, vous allez en Europe. Je dis, tiens, donc ce n'est plus Luanda maintenant, c'est l'Europe. Parce que les mêmes personnes qui sont venues du Congo, à Cabinda, on leur disait d'aller à Luanda. Ils arrivent à Luanda, le message change. Parce qu'à Luanda, tu ne peux plus dire aux gens, vous irez à Cabinda. Donc, il faut changer. Quand ils disent ça, des gens vont s'aimer. Des gens vont aller mettre dans les paniers. Et après, moi maintenant, je suis en Europe.
Ici, je ne sais pas, maintenant, on va dire, on va aller où? Parce que on est déjà en Europe. Maintenant, il faut quel message? Bien aimé, écoutez-moi. Ne suivez pas des gens parce qu'ils vous disent des choses qui peuvent vous endormir. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu sois stable dans la foi, que tu puisses mûrir, afin que même si les torrents viennent, ma sœur, afin que même si la tempête souffle, que tu restes debout. Aime les gens qui te diront la vérité. Tu es dans le mal, on te dit que tu es dans le mal. Il faut aimer des pasteurs comme ça, des hommes de Dieu comme ça, qui te disent que tu fais mal, qui te disent que ma sœur, cette relation n'est pas bonne, qui te disent que mon frère cesse de voler, ma sœur enlève la haine, réconcilie-toi avec telle personne. C'est ça des messages que nous avons besoin. Mais quand, bien aimé, nous sommes distraits, nous ne voulons pas être enseignés, nous n'avons pas confiance en nos responsables spirituels, bien aimé, vous allez risquer de passer du temps inutilement. Là, bien aimé, je vous dis avec sincérité, ayez confiance dans la personne qui vous dirige. Ne soyez pas, bien aimé, des chrétiens qui ont 1000 conducteurs. Vous allez avoir 1000 choses en vous. J'ai donné un exemple d'une voiture. Vous voyez, il y a des garages dans nos pays. On est écrit là, garage toute marque. Faites attention. Si vous avez une Mercedes, cherche à l'amener cette Mercedes dans les garages Mercedes. Mais quand tu prends la voiture, tu la mets dans un garage toute marque. Là, on va prendre dans la voiture Mercedes, on va prendre une pièce Mazda en main. On prend une pièce Renault en main. On prend toutes les pièces là, comme c'est toute marque. On met bien aimé, la voiture sera sans forme. Et tu ne sauras même pas rouler. Il faut avoir un père, quelqu'un qui te suit, qui t'instruit, qui te montre la voie à suivre. Regardez l'apôtre Paul, il dit à Timothée, mais toi, homme de Dieu, mon bien-aimé, mon fils dans la voie, fuis ces choses. Souviens-toi de ce que je t'ai prêché. Bien-aimé, Jésus a enseigné, écoutez, Jésus a enseigné pendant 3 ans. Il faut apprendre le temps d'être enseigné. Jésus, bien-aimé, a enseigné ses apôtres pendant 3 ans. Écoutez les miracles. 3 ans, il a enseigné. Et pendant 3 ans, après sa mort, bien-aimé, c'est le monde entier qui est envahi par le feu de l'évangile. À partir de 12 personnes, aujourd'hui, bien-aimé, le monde est embrasé par l'évangile. Parce qu'ils ont reçu les enseignements pendant 3 ans. Ils étaient patients. Quand on est en train d'être enseigné, sois patient. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, tu ne sais pas combien de temps il a passé sous les pieds de Jésus. La patience. Paul, bien-aimé, il a prêché dans la ville d'Éphèse. Je vous ai expliqué quand j'ai prêché sur l'église, le message de l'ange à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse. Paul a prêché dans la ville d'Éphèse pendant 3 ans, dans l'école de Tyrannus. 3 ans, mes bien-aimés. Et il a formé des gens comme les Timothée. Des gens qui ont bien aimé emmener l'église, qui ont soutenu l'œuvre de Dieu. Il faut être patient quand on est en train d'être enseigné. Entrons bien aimé dans la connaissance de la parole. C'est comme ça que vous voyez des gens qui vont même dans les écoles bibliques. Des gens qui vont chercher la connaissance. Bien aimé, il faut chercher la connaissance. La Bible dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, on va jouer avec toi. Écoutez-moi, les gens vont jouer avec toi. On peut même te piller. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont pillés. Il y a des fidèles qui sont pillés. On va te dire, pour que je te donne ça, il faut que tu fasses ça. Pour que je te prie, pour que je prie pour toi, il faut que tu donnes ceci. Et tu vas aussi donner. Moi, j'ai vu des messieurs en Angola, dans une église, je suis parti prêcher. Le pasteur qui m'a invité dans cette église-là, il y a un frère qui devait voyager, il est venu passer le prix pour moi. Il a dit, si tu ne me donnes pas 300 $, je ne prie pas pour toi. Il dit, oh, mais comment? Bien, mais il l'a refusé, il n'a pas prié. Après, il me dit, non, pasteur, tu sais, le frère là, la fois passée, j'ai prié pour lui, il a eu de l'argent, il ne m'a pas donné. Et alors, j'ai voulu prendre déjà ma part avant, parce que je sais que quand je vais prier, quand il va voyager, il aura de l'argent là-bas. Écouter des choses qui te laissent même... Tu n'as pas de mots. Bien aimé, c'est où dans la Bible? Donc, ce n'est pas... Et des gens aussi, ils craignent. Parce qu'ils savent qu'ils ne connaissent rien et on joue avec vous. Vous êtes une femme, je répète cet exemple, une femme d'autrui, mais un aventurier d'homme de Dieu va venir, il va dire non, il faut que je te passe l'onction d'huile tous les corps.
pour que je chasse tous les démons qui sont en toi. Et tu acceptes. Comme tu n'as pas de connaissance, tu n'as aucun bien-aimé. Moi, je ne peux pas toucher la femme d'autrui. Moi, quand je prie pour une femme d'autrui, et les gens qui connaissent, ils me voient. Quand je prie, c'est mon épouse qui touche le corps de la femme. Moi, je ne touche pas. Parce que ce n'est pas ma femme. Bien-aimé, il faut qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux dans les choses de Dieu. Mais tout ça, pourquoi on joue avec nous? On n'est pas enseigné. On n'aime pas d'être enseigné. Qui est ton père? Il y a des gens qui sont des Melchisedec. Vous connaissez Melchisedec? La Bible dit il est sans origine, sans père, sans personne ne connaît d'où il est venu. Oui. Donc tu te retrouves comme ça, après tu deviens homme de Dieu, tu commences à porter des torches, tu commences à mettre de l'école pastorale, mais qui t'a fait pasteur? Comment tu es devenu pasteur? Bien aimé, ça n'a pas de sens. Moi, je suis devenu pasteur parce que j'ai un père spirituel, l'apôtre de Tamlouko, qui est là. J'ai même le diplôme d'ordination, je les ai. J'ai commencé comme tout le monde, j'ai grandi, j'ai fait des formations, des enseignements, des séminaires. Après, 7 ans même après, j'ai travaillé même déjà, j'ai dirigé même une paroisse. Après, on nous a ordonné, c'était en public, plein de monde. Mes parents étaient là, toute la famille. On nous a donné des toges, l'école pastorale, c'était en public. C'est pas comme ça, tu te réveilles, tu deviens pasteur. Tu te réveilles, tu deviens évangéliste. Tu commences une église. Il faut avoir une base. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut témoigner de toi. Qui va témoigner, tu es fils de qui? Comme on a posé à certaines personnes, mais tu es fils de qui? Toi, tu es fils de qui? Qui est ton père? Qui t'a formé? Qui t'a vu naître? Bien aimé, faisons attention. Parce que quand tu marches sans père, quand tu marches sans être enseigné, tu risques, bien aimé, d'aller cogner ta tête contre le mur. Ne vous trompez pas, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, tu balayes la maison de Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu donnes l'argent pour l'œuvre de Dieu, parce que tu es en train de tenir le micro, parce que tu prêches, parce que tu fais la modération, parce que tu es intercesseur, que non, ça fait de toi déjà un homme de Dieu accompli, c'est faux. Il y a des réalités que tu vas retrouver sur le terrain. Si tu n'as pas été encadré par quelqu'un, tu ne sauras pas faire. Parce que vous savez, c'est comme quelqu'un, les enfants, c'est comme ça le mot disciple, discipulus, qui vient des disciplines. Tu vois, les disciples, c'était des enfants qui étaient derrière un maître, derrière un enseignant, quelqu'un qui devait les enseigner la parole. Et c'était l'humilité. Un disciple, c'est que tu es humble. Pour que tu grandisses, sois humble. Apprends. Abaisse-toi. Bien aimé. Et un disciple, il faut qu'il ait la discipline. C'est comme ça les gens comme les Élisées, on les appelle les fils des prophètes. Élisée était fils du prophète d'Élie. Et regardez, bien aimé, quand Élie est parti, Élisée a reçu la double onction. Élisée a fait 16 miracles, Élie a fait 8. Parce qu'il s'est humilié, bien aimé. Mais regardez Géasi, qui était le disciple d'Élisée. Il n'est pas entré, il n'a pas reçu l'héritage d'Élisée. Parce que Géasi, c'était un voleur. Il était avec Élisée, mais son cœur n'était pas bon. Son cœur était tourné vers le matériel. Et la lèpre de Naaman est partie sur Géasi. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer plus tard, quand Élisée est décédé, on a enterré Élisée. Mais comme son onction, il n'avait pas libéré, il n'avait pas donné à un successeur, Élisée est mort avec son onction. Et des années plus tard, quand il y avait la guerre, on a pris un corps d'un soldat israélien qui était mort, on a jeté dans la caverne, dans le tombeau où étaient les os d'Élisée. Le Messie a ressuscité parce que l'onction était encore là. Bien aimé, vous savez, un homme de Dieu, pour qu'il te laisse l'onction, il faut qu'il te voit que tu es vraiment quelqu'un qu'on peut enseigner. Et que tu as été là, tu as reçu l'onction, les enseignements. Mais sinon, on ne te laisse pas l'onction. Tu peux rester là, bien aimé, tu vas évoluer seul. Comme ça, vous voyez, beaucoup de gens ont créé des églises seuls, après ils ont disparu. Combien de gens ont fait des églises aujourd'hui, on ne les voit même plus. Bien aimé, attention. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin d'arriver à la maturité. À être capable de dire ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Que notre jugement soit exercé, bien aimé, à comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ça demande des enseignements. Tous les hommes qui ont reçu dans le monde, ils ont été enseignés. Aujourd'hui, bien aimé, c'est comme dans la vie. Quelqu'un qui a fait 15 ans à l'université, il aura une connaissance plus que celui qui a fait 2 ans. C'est la même chose. Quelqu'un qui est resté, bien aimé, des années sous les pieds d'un homme de Dieu, il aura, bien aimé, beaucoup de grâce. Il va grandir plus que quelqu'un qui n'a fait qu'un mois. Quelqu'un qui n'a même pas été sous les pieds d'un homme de Dieu. Mais comment tu vas grandir?
Même si tu lis la Bible seule, mais tu vas arriver à un moment, tu seras bloqué. Il y a des gens qui m'ont appelé, des hommes de Dieu aussi hier, pour me demander, pasteur, mais dans Matthieu 1 là, ils avaient des confusions. J'ai expliqué. Mais c'était des hommes de Dieu que moi je respecte. Mais tout le monde a un niveau. Bien aimé, c'est très important. Soyons enseignés. Soyons humbles. Humilions-nous. Apprenons. Bien aimé, pour apprendre, c'est difficile. Mais quand tu apprends, demain, tu seras un homme honoré. Amen. Des enfants, nous avons des enfants qui ont des masters en droit, qui sont des ingénieurs, qui ont des masters en économie, qui ont étudié. Mais ces gens-là, ils ont fait 5 ans à la fac. Pendant que les autres, bien aimés, ont commencé à travailler directement. Mais dans le monde, quand on va donner des responsabilités, on va donner à celui qui a fait longtemps à l'école. C'est normal. Ce n'est pas que ceux qui n'ont pas beaucoup étudié sont des gens inutiles. Non, ça c'est votre grâce. Mais j'aimerais simplement ici parler des enseignements. Plus vous êtes enseigné, plus vous grandissez. Regardez bien aimé, parce que celui qui vous enseigne ne sera pas éternel. Un jour peut-être vous allez prendre la relève. Parce que nous là, nous sommes en train de vous enseigner. Bien aimé, nous n'allons pas rester pour de bons. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans plus de 50 ans. Bien aimé, il y a des années, on ne sait pas combien d'années qui nous restent. Mais il faut aussi des gens qui vont prendre la relève. Mais on ne va pas laisser la relève à quelqu'un qui n'est pas enseigné. Donc c'est le moment, bien aimé, de profiter. Quand vous êtes devant quelqu'un qui peut vous aider, allez-y, humiliez-vous et vous recevrez, bien aimé, des enseignements qui demain feront de vous aussi des hommes de Dieu. Parce qu'un disciple accompli devient comme son maître. Bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, quand vous regardez, bien aimé, les enfants de l'apôtre de Tamogo, vous allez voir la plupart sont des hommes de prière. Parce que lui-même, notre Père, c'est un homme de prière et il nous a enseigné ça. C'est très important. Quand tu es avec quelqu'un qui a enseigné, bien aimé, sur un point quelconque, il était fort, ses enfants seront aussi forts dans ces points, dans ces domaines-là. Mais ayez la capacité et surtout l'humilité de recevoir les enseignements. C'est ça, bien aimé, qui était les piliers de la croissance de l'église primitive, les enseignements. Aujourd'hui, il y a des sectes qui parlent de Jésus, bien aimé, dans le désordre, mais ils sont là, vous êtes incapables. À Matadi, dans une grande ville portuaire chez nous au Congo, il y a un pasteur là-bas. Ce pasteur-là, il prêche la polygamie. Bien aimé, quand je parle, il y a des gens de Matadi ou du Congo qui connaissent. Bien aimé, il parle. Alors, lui, vraiment, c'est le spécialiste de la polygamie. Lui-même, son grand frère a 15 femmes. Et lui-même, maintenant, je dois avoir peut-être 10. Bien aimé, ce pasteur-là, il a lancé un défi à la télé, à la télévision Matadi, que s'il y a un pasteur qui peut venir le contredire, que la polygamie c'est un péché, qu'il vienne. Et je lui donnais ma voiture Mercedes, personne n'est parti. Il a une éloquence, mes frères. Donc, quand il vous prêche, même vous savez pas qu'il gagne des gens. Parce qu'il parle, il prend des versets de l'Ancien Testament. Il manipule ces versets et les gens le croient. Parce que les enfants ne sont pas enseignés. Les chrétiens ne sont pas enseignés. Quand vous êtes en train de prêcher, vous dépassez déjà 10 minutes, ça devient un problème. Les gens préfèrent qu'on leur raconte des histoires, qu'on prie seulement depuis qu'on est parti, on chasse les démons pendant 1 heure. Comment vous prêchez? Est-ce qu'un démon peut les chasser pendant 1 heure? Un démon? Les démons, quand vous les dites, sort, il doit partir. Parce que ça montre déjà que vous n'avez pas de pouvoir, de puissance. Bien aimé, cherchez par contre à écouter la parole, à manger la parole, à être rempli par la parole. Parce que la parole elle-même, c'est une arme. La Bible dit que prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une arme offensive qui t'attaque, avec laquelle tu peux attaquer le diable. Mes sœurs et frères, ne perdons plus le temps ou n'importe quoi que nous suivons. Attention, bien-aimés. Vous faites les réseaux sociaux, c'est bien. Ça nous aide aujourd'hui pour écouter la parole. Mais ça peut aussi être un couteau à double tranchant. Quand vous écoutez n'importe qui, vous ne connaissez pas cet homme de Dieu. Vous écoutez ces choses. Demain, vous devenez même rebelle à votre pasteur, à votre responsable. Parce que vous avez appris de lui. Mais qui vous dit que ce qu'il vous dit, c'est vrai? Bien aimé, ce n'est pas la grandeur d'une église qui fait des noms de Dieu qu'il prêche la vérité. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de grandes assemblées, ce sont des assemblées satanistes. Bien aimé, écoutez, faites attention. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans des loges. Il y a des hommes de Dieu, bien aimé, moi je vous dis des choses réelles. Des hommes de Dieu qui sont dans des loges, on lui a demandé si tu veux le pouvoir, tu veux la foule. Il est parti là, signer des pactes.
Et c'est pour ça que vous voyez ces hommes, des fois, ils meurent brusquement comme ça. Donc vous ne comprenez pas. Ou les fidèles de son église qui ne font que mourir. Parce qu'il a fait un pacte avec les diables pour qu'il ait une grande église. Ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent de l'homme de Dieu. Nous avons vu un en Afrique du Sud qui a fait de quoi ça? Il a même fait un jeu pour que quelqu'un était mort, mais il n'était pas mort. Il a fait des aventures. Bien aimé, mais c'est parmi les plus riches de l'Afrique. Parmi les autres les plus riches de l'Afrique, bien aimé, il faut voir comment il entre dans l'église. Même un président ne roule pas comme lui. Mais bien aimé, est-ce qu'il a Dieu? Parce qu'il a une grande église, parce qu'il a de l'argent. Bien aimé, sois sobre, sois humble, essentiel pour toi que ton âme soit sauvée. Écoute la bonne parole. Elle peut te faire mal, elle peut te blesser, mais elle va. La Bible dit c'est Dieu qui blesse, c'est Dieu qui pense. S'il te blesse Dieu, il va aussi mettre les médicaments. Mais ne suis pas les gens parce qu'ils sont nombreux. Ne suis pas parce que cet homme-là, depuis qu'il a commencé, il ne parle pas du péché. Il ne te parle que d'aller au ciel, pardon, d'avoir des biens matériels. Les biens matériels, je vous ai dit l'autre fois, même si on ne te le dit pas, si tu marches avec la crainte de Dieu, tu auras. Regardez aujourd'hui nos voitures. Elles sont dehors là. Est-ce que tu les démarres? Est-ce que tu conduis? Qu'est-ce que la voiture, mes frères? Qu'est-ce qu'habiter, dormir dans un immeuble de 1000 étages te fera? Qu'est-ce que bien aimé avoir voyager en première classe dans un avion va t'ajouter? Tout ça, ce sont des choses matérielles. Si Dieu te donne la grâce, c'est gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça, bien aimé, la base des enseignements. Il faut qu'on nous prêche la crainte de Dieu. La repentance, la croissance, l'aller au ciel, l'enlèvement. Ce sont des choses que nous avons besoin. Mais soyez enseignés. Amen. Soyons enseignés. Mettons-nous en dessous d'un homme de Dieu. Mettons-nous en dessous de quelqu'un qui peut nous aider à grandir. Mais n'évolue pas comme un électron libre. Ceux qui font la chimie connaissent un électron libre. Donc tu es seul, tu évolues seul, tu prends là-bas, tu prends là-bas, tu prends là, à la fin tu seras sans forme spirituelle. C'est-à-dire tu vas manger de tout et ce qu'on ne mange pas après, ça va te détruire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, je sens qu'il y a des choses qui sortent et ces choses-là, si vous les mettez en pratique, votre vie change. Les gens qui vous verront diront, non, ça c'est un chrétien. Comme l'apôtre Paul va témoigner pour Timothée, toi mon fils bien-aimé. Les gens te diront ça. Ils diront, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ça, ce sont des choses que Dieu veut. Ce n'est pas n'importe quoi, n'importe quel enseignement. Tu es toujours là à crier, tu es toujours là à acclamer. Même la parole là, elle n'a même pas de sens. Il y a des églises, même c'est défendu de prêcher la sanctification. Il y a une église ici. Moi, j'ai prêché, bien aimé. Quand tu prêches la sanctification le lendemain, ou le dimanche qui suit, un autre pasteur revient pour casser ton message. Est-ce que la sanctification, c'est seulement l'adultère? Bien aimé. Donc, des gens qui ne veulent pas. Et aujourd'hui, quand on voit ces gens-là, la plupart sont tombés. Ils ne veulent pas. Parce qu'il y a une maman là qui lui a donné un cadeau d'une Jeep. Cette maman-là, elle vit dans la sorcellerie, elle est dans les talismans, elle a un boa qui vomit de l'argent, elle est passée au courant, mais comme il vit derrière cette maman, il ne peut pas lui dire que maman, c'est que tu fais mauvais. Regardez Jean-Baptiste, j'ai fini là-bas. Jean-Baptiste n'a pas eu peur pour dire à Hérode qu'il puisse libérer la femme de son frère. Même si on a coupé la tête de Jean-Baptiste, mais Jésus avait témoigné que parmi les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a personne qui est plus que Jean-Baptiste. Il a dit. Jésus lui-même, il a parlé contre les pharisiens. Il les appelait race de vipères. Il a dit, vous, espèce de tombeau blanchi. Il n'avait pas peur de dire à quelqu'un qu'il était dans le mal. On est venu dire qu'Hérode cherche à te dire, allez dire à Sérénard. Bien aimé, le mal, il faut l'appeler mal. Le bien, il faut le dire bien. On ne doit pas changer. Écoutez-moi, ma sœur. Ne crois pas parce que si tu soutiens mon église, que si tu es dans le mal, je ne parlerai pas d'avec, je le dirai. Je vais prêcher la vérité et tu vas changer. Et quelqu'un qui prêche la vérité, les gens ne fuiront pas. Vous savez, quelqu'un qui te prêche des mensonges, quand tu vas apprendre la vérité, oui, tu vas même haïr cet homme-là. Oui. Mais quelqu'un qui te prêche la vérité, même si tu le haïs, demain tu vas l'aimer.
Cherchons à dire la vérité, cherchons à prêcher la parole et restons dans l'enseignement et la gloire de Dieu sera dans nos églises. Nous allons voir des chrétiens mûrs qui seront capables de défendre la vraie doctrine, de défendre la parole, de ne pas être embrouillés par n'importe qui, de ne pas être tiraillés de gauche à droite. Aujourd'hui tu es là, demain tu changes, tu marches partout, tu es là. Non. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien doit rester stable. D'écouter une personne qui va t'amener à la perfection. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse ta parole. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Demande au Seigneur, donne-moi la capacité d'être enseigné. Donne-moi le cœur, le temps, l'humilité pour que j'accepte aussi d'être enseigné. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon papa. Mon âme te bénit éternel. Mon âme t'adore, Prince de vie. Mon âme te bénit, mon Dieu, mon roi, à cause de ton amour. Seigneur Dieu, que je sois un homme capable d'être enseigné. Que j'accepte d'être enseigné, papa. Que j'accepte d'écouter ta parole. Que j'accepte de marcher selon ta volonté. Seigneur, que je ne choisisse pas la parole que je dois écouter. Que je ne choisisse pas seulement la parole qui me fait du bien, mais que j'écoute toutes sortes de paroles. Toute parole que tu me donneras, papa, que je puisse l'écouter, que je puisse l'accepter, oh mon Dieu. Manifeste-toi, Jéhovah Jireh. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère. Manifeste-toi dans la vie de ma sœur, Seigneur. Aide-nous à être des enfants de Dieu, humbles, papa, capables d'être devant ta parole, capables de nous humilier devant ta parole, capables d'apprendre, Seigneur Dieu. Aide-nous à apprendre, mon Dieu, mon roi, que nous ne soyons pas des électrons libres, des gens qui n'ont ni père ni mère, ni quelqu'un qui les enseigne. Père, donne-nous la capacité de supporter ceux qui nous dirigent, même dans la dureté. Mais aide-nous, papa, à être humbles. Aide-nous à apprendre. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, papa, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour que nos églises soient des lieux des enseignements. La Bible dit que tous persévéraient dans les enseignements des apôtres et dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Et l'Éternel, une grande crainte s'est manifestée parmi eux et il se faisait parmi les apôtres des prodiges et des miracles. Bien aimé, quand vous êtes mis, quand vous grandissez dans les enseignements, des miracles vont commencer à s'opérer dans les églises. Nous allons commencer à voir la puissance de Dieu, mes sœurs et frères. Mais si nous sommes des bébés spirituels, nous ne serons pas capables de recevoir des bénédictions de l'Éternel. Prions pour que nos églises soient des centres des enseignements, pour que nos églises soient des endroits où on est assis dans la parole, où on mange la parole, où on goûte à la bonne parole, bien-aimée. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de force. Seigneur Dieu, comme tes enfants dans la ville de Corinthe et d'Éphèse, ils sont restés, Seigneur Dieu, pendant 3 ans sous le pied de l'apôtre Paul, afin qu'ils écoutent la parole, afin qu'ils mangent la parole. Oh Dieu, manifeste-toi, Jéhovah, manifeste-toi El Shaddai, manifeste-toi Prince de vie. Souviens-toi des Seigneurs. Yahweh aide toutes tes églises à être debout dans la prière. Que des églises soient des lieux d'enseignement, soient des lieux d'enseignement, soient des lieux d'enseignement. Jésus-Christ, que nos églises, Seigneur Dieu, prêchent la bonne parole. Que nos églises éternelles soient des lieux d'enseignement afin que ton peuple grandisse. Que ton peuple grandisse. Que ton peuple grandisse. Qu'il parvienne à la perfection. Qu'il parvienne à la connaissance de ta parole. Reto kocheke yabai. Rombo sakamala djege. Rempo sakamala djibé. Manifeste-toi, Dieu. Interviens, Prince de vie. Interviens, Prince de paix. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, oh mon Dieu. À toi la bonté, Prince de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant détruire toute puissance des faux enseignements. Parce que c'est un système, c'est un esprit. Bien aimé, la Bible appelle des faux docteurs, des faux prophètes, des gens qui donnent, bien aimé, les colonquettes sauvages dans l'église, qui amènent la mort dans les pots, qui amènent des enseignements qui tuent la foi, qui tuent les enfants de Dieu, qui amènent les gens à l'enfer. Bien aimé, nous allons maintenant détruire tout esprit qui est derrière les faux docteurs, qui est derrière les faux apôtres, qui est derrière les faux pasteurs, qui est derrière les faux enseignants, les faux évangélistes, afin qu'ils soient hors d'état de nuire.
Au nom de Jésus, prions. Au nom puissant de Jésus, tout esprit satanique et maléfique qui entraîne, qui pousse les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux enseignants à prêcher la mauvaise parole, à prêcher la parole satanique, à embrouiller le peuple de Dieu, que la puissance de Dieu, ce n'est qu'il soit détruit, qu'il soit mis hors d'étude de nuit et hors d'état de nuit. Au nom puissant de Jésus, dit Kombaya Baste Kocheman, Rokombra Sakabala Djebe, Reclodo Sokomolo Djebe, au nom puissant de Jésus, 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 Père, que les faux prophètes disparaissent du circuit, disparaissent dans l'œuvre de Dieu, que les faux enseignants, qu'ils disparaissent, il y a que la confusion entre dans leur camp, que la confusion entre dans leur camp, au nom puissant de Jésus, les faux enseignants, que la confusion entre dans leur camp. Jésus-Christ, manifeste-toi, interviens mon Dieu, interviens mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que large est la voie qui conduit à la perdition, mais étroite et serrée la voie qui conduit au ciel. Amen. Bien aimé, nous allons comprendre, nous comprenons que la plupart des hommes de Dieu qui prêchent dans la vérité, qui marchent dans la vérité, dans la crainte de Dieu, souvent ils n'ont aussi rien. Ce sont des gens des fois que les gens ne considèrent pas. Mais les gens sont derrière ceux qu'ils trouvent qu'ils ont beaucoup de choses, mais peut-être qu'ils marchent dans la fausseté. Bien aimé, nous allons demander que Dieu puisse susciter les vrais. Vous savez, quand Akab, à l'époque de Jézabel, bien aimé, l'église était, Israël était vraiment perverti. Et avec les faux prophètes qui donnent des faux messages, qui ont détruit les peuples d'Israël à l'époque, bien aimé. Mais quand Élie a demandé que le feu descende, bien aimé, la différence était là. Mais Élie, il a commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur, je suis resté seul. Écoutez, les prophètes, Dieu a dit à Élie, non, tu n'es pas resté seul. Parce que j'ai encore gardé 7000 qui ne se sont pas agenouillés, prosternés devant Baal. Alléluia. Bien aimé, même quand il y a des faux, sachez qu'il y a toujours les vrais. Amen. Alors que Dieu suscite les vrais. Même ceux qui étaient gardés en réserve. Que Dieu les suscite maintenant dans ce temps de la fin. Afin qu'ils sortent, bien aimés, qu'ils amènent l'évangile de feu. L'évangile de vérité. L'évangile du salut. Bien aimé, l'évangile de la vie. Nous allons prier que Dieu suscite ces hommes de Dieu-là. Qu'ils ne marchent pas pour les biens matériels. Qu'ils ne marchent pas pour s'enrichir. Mais qu'ils prêchent la vraie parole. Qu'ils marchent, bien aimé, dans l'humilité et dans la sobriété. Et que Dieu soit derrière ces gens-là. Que Dieu les suscite. Qu'il sorte ses enfants, qu'il sorte les vrais. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Oh Dieu de grâce et de force, Dieu de puissance et de grandeur. Yahweh, que tu puisses prendre dans ton réserve ceux que tu as gardés, ceux qui ne sont pas prosternés devant Baal. Seigneur, touche ces hommes de Dieu. Regarde le monde qui est en train de pourrir, le monde qui est en train de se perdre. Seigneur, Dieu touche les hommes de Dieu, les vrais. Éternel, marche avec ces hommes de Dieu. Ceux qui ne sont pas dans la perdition, Seigneur, amène-les dans la foi, amène-les dans la vérité. Qu'il monte, Seigneur, qu'il soit debout, qu'il prêche la bonne parole, qu'il amène le peuple à la vie, qu'il amène le peuple sur ton chemin. Seigneur, merci, mon Dieu. Manifeste-toi, Prince de miséricorde. Manifeste-toi, Prince de vie. Agis dans leur vie, Jésus. Agis dans leur vie, Prince de paix. Oh, mon Dieu. Seigneur, qui te serve avec toute humilité, qui te serve avec toute force. In the name of Jesus Christ. Oh, Prince de miséricorde. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, maintenant nous allons prier pour les malades. Toutes les personnes qui souffrent, qui continuent encore à être hospitalisées, qui sont sous des respirateurs. Bien aimé, ici en France, en Italie, en Espagne, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays du monde, surtout aux États-Unis. On va prier pour les États-Unis spécialement, pour la vie de New York City. Bien aimé, on va demander la miséricorde de Dieu, que Dieu ait pitié de ses enfants, que Dieu arrête cette épidémie, afin que nous voyions bien un bout du tunnel, que Dieu guérisse les malades et qu'il protège les médecins, les infirmiers, toutes les personnes qui leur donnent l'amour de continuer à soigner les autres. Prions le Seigneur. Dieu éternel, Dieu de grâce, Dieu de force et de louange. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, Prince de vie. Manifeste-toi, Prince d'éternité. Que ton nom soit adoré, Jésus. Que ton nom soit exalté, mon Dieu. Que ton nom soit magnifié, Prince de vie. Parce que tu es capable, Seigneur. Tu es capable, oh Dieu. Tu es capable d'être élevé.
Tu es capable de te célébrer. Tu es capable de te magnifier, Jésus. Seigneur Dieu, bénis tes enfants qui sont malades. Bénis-les dans tous les hôpitaux. Seigneur, ceux qui sont aux États-Unis. Aie pitié de ces pays, papa. Aie pitié de la ville de New York. Aie pitié de l'Angleterre. Aie pitié, Seigneur, de tous ces pays où l'épidémie est encore de faire des ravages. Seigneur Dieu, arrête l'épidémie en France. Arrête l'épidémie en Afrique, en Asie, en Océanie, en Asie, Seigneur, en Europe, dans le monde entier. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Yahweh, garde les médecins, garde les personnels soignants, tous ceux qui travaillent, Seigneur Dieu, pour les malades, qui travaillent dans les hôpitaux, dans les secteurs, Seigneur Dieu, médical, Seigneur alimentaire. Jésus, aie pitié de ton peuple. Manifeste-toi, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on va prier pour un sujet. Le 11 mai, il faut que le déconfinement commence ici en France. Nous allons prier, bien aimé, pour qu'après, le diable ne puisse plus remettre cette épidémie. Parce que nous voulons aussi que les gens sortent et que les églises aussi reprennent. Parce que si l'épidémie revient, on risque encore d'avoir des mois et des mois où on ne va pas se réunir. Bien aimé, on va prier que quand les gens vont sortir, que s'ils sortent pour de bon et que cette épidémie s'arrête. Bien aimé, prions le Seigneur que les églises aussi retrouvent les chemins. Que les gens retrouvent les chemins des églises. Parce que nous avons besoin d'aller prier, d'aller être enseigner. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Yahweh, je recommande notre pays en de sainte mère. Seigneur, arrête cette épidémie. Nous avons besoin qu'après le 11, que cette épidémie ne revienne plus en circulation. Que les gens vivent, que les gens voient ta main, que les gens avancent, Seigneur Dieu. Papa, nous arrêtons cette épidémie même après le 11. Ça ne reviendra plus parce que nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin d'aller prier. Nous avons besoin de vivre normalement. Jésus, Yetokoyasta, Reclomaste les Shimai. Manifeste-toi, mon Dieu. Seigneur, agis dans nos vies, papa. Agis dans nos vies, Père. Arrête cette épidémie, oh Dieu. Tu es capable de le faire. Ta main, Seigneur, se manifeste. Se manifeste, Jésus. Se manifeste, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien, nous allons maintenant détruire tout esprit de mort dirigé contre nos vies. Esprit de mort, quelle que soit sa source, quelle que soit sa forme, quelle que soit d'où il vient, contre ta vie, commence à chasser l'esprit de mort au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toi esprit de mort, je te chasse de ma vie. Toi esprit de mort, je t'arrête, quelle que soit la façon dont tu veux agir, quelle que soit la manière que toi tu utilises contre ma vie, je te chasse. Esprit de mort, libère, au nom de Jésus, quelle que soit la forme que tu prends, je te chasse au nom puissant de Jésus. Esprit de mort, lâche, disparaît de ma vie, de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants. Esprit de mort, je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides, libéré, je te chasse au nom puissant de Jésus. Oh Dieu éternel, que la vie vienne, que la vie germe, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Sakamache, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour des églises qui ont perdu des pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont morts, je ne sais pas même combien là, de ces derniers temps, qui ont laissé des églises, qui ont laissé des familles aussi. Bien, parce qu'un pasteur, la Bible dit, on frappera les bergers et les troupeaux seront dispersés. Parce que quand un pasteur, bien-aimé, quitte brusquement comme ça peut affecter même l'église. Nous allons prier que Dieu protège aussi ces hommes de Dieu. Bien aimé, il faut avoir aussi la compassion des hommes de Dieu. Prions pour tous les hommes de Dieu qui sont debout. Que Dieu les préserve de la mort. Que Dieu les garde, bien aimés, afin qu'ils aient toujours la mission de diriger son peuple. Prions pour les familles des hommes de Dieu. Prions pour les hommes de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, je recommande tous les hommes de Dieu dans le monde entier qui sont en train d'annoncer ta parole. Yahweh, que tu arrêtes la mort. Que tu arrêtes la mort dans leur vie. Que tu arrêtes la mort dans leur vie. Yahweh, garde leur famille. Garde leur famille. Mon Dieu, garde leurs églises afin que Seigneur la vie continue, afin qu'il continue à exercer ton œuvre. Jésus notre Dieu, manifeste-toi papa, manifeste-toi prince de paix, manifeste-toi prince d'éternité. Jésus aie pitié des familles, des hommes de Dieu qui sont morts. Yahweh console leurs familles, console leurs églises, console mon Dieu mon roi. Manifeste-toi papa, manifeste-toi prince de vie, parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant, parce que tu es capable de faire des grandes choses dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Éternel, je détruis tout est puissant du monde éternel sur la vie de ton peuple,
Tous ceux qui suivent maintenant, Seigneur, cette prière, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont maintenant partis, ceux qui dorment déjà. Papa, j'annule tout plan de l'ennemi, toutes paroles prononcées contre leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai détruit les œuvres du monde des ténèbres. J'ai détruit tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit contre leur vie pendant cette épidémie. J'annule les plans de l'ennemi, les plans de mort. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'ils vivront, ils vont vivre et ils vont publier les merveilles de l'Éternel. Yahweh, que la paix, que la bénédiction descende dans la vie de chacun. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Et tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais bien aimer vous encourager à comprendre que les miracles de Dieu, les bénédictions de Dieu ne sont pas arrêtées. Dieu continue à agir. Amen. Amen. Même si on est confiné, mais Dieu continue à agir. J'aimerais témoigner pour une sœur qui m'a appelé, une de mes filles, bien pour m'annoncer qu'elle vient de recevoir la lettre aujourd'hui. On lui a donné la nationalité française. Aujourd'hui, mais pendant le confinement. Amen. Donc j'aimerais juste encourager une sœur, encourager un frère, que même si tu es dans le confinement, mais Dieu est en train d'agir. Elle a eu sa lettre dans le confinement. La lettre a été signée le 26 mars. Donc pendant le confinement, mais elle a eu sa lettre, qu'elle a eu sa nationalité française. Donc c'est pour te dire que ne sois pas découragé, ma sœur. Ne crois pas que Dieu n'agit pas parce que c'est le confinement. Non. Vous allez témoigner de grandes choses. C'est pour ça que je vous disais que ce que Dieu vous avait promis cette année, quel que soit le temps, il va le faire. Au nom puissant de Jésus, acclamons pour le Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vais prier pour vous. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve aujourd'hui à minuit pour clôturer cette semaine avec notre enseignement sur la maturité chrétienne. Mais n'oubliez pas le devoir pour demain. Aujourd'hui, nous allons méditer Genèse chapitre 4 et Matthieu chapitre 4. Moi, je le fais tous les jours. Mon épouse est là, je suis à la page. Donc, j'ai déjà médité, mais j'ai déjà lu toute la Bible. Mais je le fais. Bien aimé, faites-le. Si tu n'as pas encore, il faut tout reprendre. Si tu n'as pas encore même fini, vraiment, il faut que demain tu lises de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 4, Matthieu 1 jusqu'à Matthieu chapitre 4, et il faut que tu aies cette habitude-là. Nous allons prier. Gloire à toi, Papa, gloire à toi, notre Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour tes enfants qui ont été patients. Ils étaient là devant ta face. Ils ont écouté ta parole. Ils ont, Seigneur Dieu, été patients. Ils ont prié. Écoute-nous. Enseigne-nous davantage. Remplis-nous de ta connaissance. Laisse qu'on soit des chrétiens stables. Des chrétiens debout. Pas des chrétiens tremblants. Pas des chrétiens, Seigneur Dieu, emportés par le vent de n'importe quelle doctrine. Mais des chrétiens capables de pouvoir réfuter l'erreur. Capables, Seigneur, de pouvoir défendre la saine doctrine. Oh mon Dieu, mon roi. Aide-nous qu'on soit des chrétiens de Béret qui étaient capables, Seigneur, d'aller vérifier dans les Écritures si ce qu'ils avaient appris était vrai. Seigneur, souviens-toi de nous cette nuit. Protège-nous pendant cette nuit. Que tout esprit diabolique et maléfique, tout esprit d'envoûtement, toute flèche du monde des ténèbres, toute peste, toute maladie, tout mari, toute femme de nuit qui viendrait pour envoûter, pour attaquer les enfants de Dieu, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que le sang de Jésus nous couvre, qu'il couvre les maisons de tes enfants. Et demain, quand nous allons nous réveiller, nous allons te rendre des actions de grâce. Que la gloire, la louange te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci beaucoup.